Tout commence par une seule déclaration destinée à diviser l'opinion catholique dès le moment de sa publication. L'inclination seule ne devrait pas être un obstacle au sacerdoce. Et puis, s'y opposant directement, une deuxième déclaration, publiée des années plus tôt par l'Église elle-même. L'Église ne peut admettre aux séminaires ou aux ordres sacrés ceux qui présentent des tendances profondément enracinées d'un certain type. Deux positions. Un oui et un non, qui abordent exactement la même question sous-jacente. Et ce qui est véritablement remarquable, c'est que les deux déclarations viennent de l'intérieur de la même Église catholique, séparées par 2 décennies et par des sources d'autorité très différentes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces deux positions ne peuvent pas simplement coexister comme deux approches pastorales valides de la même réalité, et surtout ce que l'enseignement officiel propre de l'Église a déjà énoncé avec une clarté considérable sur cette question exacte. Commençons par la première voie, présentée ici honnêtement et sans caricature, car l'équité exige que son argument réel soit représenté avec exactitude plutôt que réduit à un homme de paille. C'est le père James Martin, un prêtre jésuite qui est devenu, au cours de la dernière décennie, l'une des voix les plus visibles et les plus constamment discutées dans le monde catholique anglophone sur les questions concernant le ministère auprès des personnes ayant une attirance pour le même sexe. En juillet 2026, il est revenu publiquement sur ce sujet, appelant une fois de plus l'Église à reconsidérer sa politique actuelle concernant l'admission à la formation séminariale et à l'ordination pour les hommes qui éprouvent cette inclination particulière. Son raisonnement, et cela doit être énoncé avec précision car le dénaturer ne servirait personne, n'appelle à aucun abandon du célibat clérical. Il présuppose explicitement la chasteté comme exigence continue. Le prêtre qui l'envisage vivrait toute sa vie sacerdotale en pleine continence, exactement comme tout prêtre catholique ordonné de l'Église latine est tenu de le faire, indépendamment de son orientation particulière. L'argument réel de Martin est plus étroit et plus spécifique que ce que les critiques suggèrent parfois. Il soutient que l'inclination elle-même, considérée isolément de toute question de comportement, ne devrait pas en soi être un motif suffisant pour exclure un candidat autrement qualifié de la formation sacerdotale, à condition que ce candidat s'engage à vivre et vive effectivement une vie chaste et célibataire exactement comme l'Église l'exige déjà de tout prêtre. À l'appui de sa position, il cite une remarque précise attribuée au pape François, qui a à un moment parlé de prêtres saints et saints qui se trouvent avoir cette sensibilité particulière et qui servent l'Église fidèlement en son sein. C'est, pour les partisans de Martin, un élément significatif de témoignage à l'appui, puisqu'il suggère qu'au moins un pape récent a reconnu l'existence de tels prêtres sans traiter leur existence comme intrinsèquement scandaleuse ou comme une preuve d'échec institutionnel. Martin ajoute un développement supplémentaire et plus récent à son argumentation. Il note que Léon XIV l'a reçu en audience privée et lui a offert des paroles d'encouragement concernant son ministère particulier auprès de cette population de catholiques. Pour Martin, cette rencontre représente un signe de continuité, une preuve que la plus haute autorité de l'Église ne considère pas son travail comme fondamentalement opposé à la mission propre de l'Église. Ici, cependant, la précision importe énormément, car l'exactitude dans le récit de cette histoire est essentielle. Léon XIV n'a changé aucune règle existante concernant l'admission au séminaire. Il n'a signé aucun nouveau document modifiant ou remplaçant la politique établie de l'Église sur cette question. Il a rencontré un individu spécifique et a offert des encouragements concernant le ministère pastoral de cet individu. C'est une rencontre, non un acte magistériel. Elle porte le poids d'une audience papale et de la chaleur personnelle qu'une telle audience peut transmettre, mais elle ne porte pas le poids d'un changement doctrinal ou disciplinaire, et la traiter comme si c'était le cas serait une lecture sérieusement erronée de ce qui s'est réellement passé. Nous parlons, en d'autres termes, de la demande publique d'un seul prêtre, aussi véritablement influe et aussi largement lue que soit son commentaire dans les médias catholiques contemporains. Nous ne parlons pas d'une décision réelle prise par le pape lui-même pour modifier la politique existante de l'Église. Cette distinction est essentielle pour comprendre tout ce qui suit, car la demande de Martin entre en conflit direct et inévitable avec un document spécifique que l'Église a déjà produit à travers son propre processus délibératif formel, et ce n'est pas simplement un document parmi de nombreuses opinions concurrentes et d'égale valeur flottant dans le discours catholique contemporain. Passons maintenant à la deuxième position, celle qui se trouve en tension directe avec ce que Martin a proposé. En 2005, la Congrégation pour l'éducation catholique, le dicaster du Vatican spécifiquement responsable de la supervision des programmes de formation sacerdotale dans le monde entier, a publié une instruction formelle abordant précisément cette question, après 5 années d'études soigneuses et délibérées avant sa publication éventuelle.
Ce n'était pas un document improvisé, assemblé à la hâte en réponse à une controverse passagère ou à un seul cycle d'information. Il a été personnellement examiné et approuvé par le pape Benoît XVI le 31 août 2005 et formellement publié le 4 novembre de la même année, à la suite d'un processus de consultation et de rédaction qui avait commencé des années plus tôt sous son prédécesseur. Ce document établit, sans ambiguïté significative, une norme claire et spécifique. L'Église ne peut admettre aux séminaires ou aux ordres sacrés ceux qui pratiquent des actes contraires à la chasteté, qui présentent des tendances profondément enracinées de ce type précis, ou qui soutiennent activement ce que le document décrit comme la culture associée à ces tendances. Cela est énoncé comme une question de discipline établie de l'Église plutôt que comme une option pastorale parmi plusieurs approches également légitimes disponibles aux évêques individuels ou aux recteurs de séminaires pour les appliquer ou les mettre de côté selon leur propre jugement personnel. Et ici arrive la portion de cette discussion que presque aucun commentaire, d'un côté ou de l'autre de ce débat, ne prend le temps d'expliquer réellement avec soin. Pourquoi l'Église est-elle arrivée à cette conclusion précise en 2005? Non, insiste explicitement le document lui-même, par mépris ou hostilité envers une personne individuelle ou une catégorie de personnes. L'instruction est directe sur ce point précis, et son propre raisonnement déclaré mérite d'être représenté avec exactitude plutôt qu'assumé. Le raisonnement offert se centre non sur un jugement des personnes, mais sur la nature objective du sacerdoce lui-même, considéré comme une vocation spécifique avec des exigences spécifiques que l'Église croit avoir reçues du Christ plutôt qu'inventées de sa propre autorité. Le prêtre, selon cette compréhension, est appelé à fonctionner sacramentellement comme un père spirituel, configuré spécifiquement au Christ comme époux de l'Église. Et cette vocation, argumente le document, exige un type particulier de pleine maturité affective, incluant une capacité établie, paisible et correctement ordonnée de relations avec les hommes et les femmes, une capacité que l'instruction identifie comme fondamentale au rôle pastoral spécifique que le sacerdoce exige, indépendamment de la sainteté personnelle ou de la sincérité du désir de servir de tout candidat individuel. C'est, selon le cadre déclaré du document lui-même, ce que l'instruction de 2005 aborde réellement en son cœur. Non une condamnation de personnes individuelles ou une évaluation de leur valeur en tant qu'être humain, mais une exigence spécifique attachée à une vocation spécifique, appliquée selon le propre texte du document à tout candidat à cette vocation sans exception, indépendamment de la forme particulière que l'immaturité affective ou les luttes non résolues de tout candidat individuel pourrait prendre. L'Église, insiste l'instruction, exige la même norme de maturité affective de tout homme qui se présente pour la formation sacerdotale, et cette application uniforme de la norme est précisément ce que les défenseurs du document argumentent comme ce qui la distingue d'une discrimination dirigée contre un groupe particulier. Elle est plutôt présentée comme un exercice de discernement, appliqué de manière cohérente à tout candidat considéré pour l'ordination. Car l'admission à la formation séminariale, rappelle explicitement l'instruction à ses lecteurs, n'a jamais été comprise dans la tradition catholique comme un droit automatique de quiconque. Elle est plutôt présentée comme un processus de vérification soigneuse, dans lequel l'Église elle-même porte la responsabilité d'évaluer si la vocation de tout candidat donné est véritablement authentique et suffisamment bien fondée pour soutenir les exigences que le sacerdoce placera éventuellement sur lui à travers toute une vie de ministère. Voici donc les deux positions enfin rassemblées et placées directement l'une à côté de l'autre, sans le langage adoucissant qui permet souvent aux commentateurs d'éviter de réellement confronter la contradiction entre elles. D'un côté se trouve l'argument selon lequel l'inclination elle-même n'a pas d'importance, que la chasteté seule est suffisante, et qu'un homme qui s'engage à vivre continemment ne devrait pas être exclu de la formation sacerdotale simplement à cause d'une orientation qu'il n'a pas choisie et qu'il ne peut pas facilement altérer. De l'autre côté se trouve une instruction formelle de l'Église déclarant clairement qu'une tendance profondément enracinée de ce type précis est elle-même, indépendamment de toute question de chasteté ou de comportement, un empêchement à l'admission. Ces deux positions ne peuvent pas simplement coexister comme des emphases complémentaires au sein d'une seule approche catholique intérieurement cohérente de la formation sacerdotale. Ce n'est pas une question de nuance pastorale, où des personnes raisonnables de bonne volonté pourraient simplement mettre l'accent sur des aspects différents mais finalement compatibles de la même vérité sous-jacente. C'est un oui direct contre un non direct, appliqué à exactement la même question précise. Soit l'instruction de 2005, approuvée personnellement par un pape après 5 années d'études délibératives soigneuses impliquant plusieurs dicastères du Vatican, demeure un enseignement valide de l'Église et continue de lier les programmes de formation séminariale tels qu'ils sont écrits, soit elle ne l'est pas.
Il n'existe aucune troisième position cohérente disponible qui parviendrait à affirmer les deux propositions simultanément sans s'effondrer dans la contradiction, aussi abondant que puisse être le langage diplomatique déployé dans une tentative de combler l'écart entre elles. Et ici la discussion doit passer à un second niveau également important, un niveau qui est fréquemment oublié ou délibérément mis de côté dans le commentaire contemporain sur ce sujet. L'instruction de 2005 n'est pas sortie de nulle part, et elle n'a pas été le produit d'un préjugé soudain ou non réfléchi assemblé à la hâte en réponse à un moment culturel passager. Elle est issue spécifiquement d'une expérience institutionnelle douloureuse et bien documentée. Les années de scandales d'abus cléricaux qui étaient déjà devenus publics au moment où l'instruction a été rédigée avaient démontré, avec une clarté dévastatrice, précisément ce qui peut se produire lorsque le discernement soigneux au moment de l'entrée au séminaire est négligé ou délibérément mis de côté au nom d'une politique d'admission prétendument plus accueillante et moins discriminatoire. L'instruction représente, du moins dans sa propre compréhension déclarée d'elle-même, une tentative de l'Église de protéger simultanément deux biens distincts à travers la même norme soigneuse. Premièrement, le sacerdoce lui-même, afin qu'il puisse continuer d'être et de représenter ce que l'Église croit qu'il est destiné à être, un office exigeant un type spécifique et exigeant de maturité affective et spirituelle. Et deuxièmement, les candidats individuels eux-mêmes, afin que les hommes dont la formation psychologique et spirituelle particulière pourrait rendre les exigences spécifiques du ministère sacerdotal célibataire véritablement inadaptées pour eux ne soient pas conduits, au nom d'un accueil faux et finalement nuisible, sur un chemin qui pourrait produire des dommages sérieux et durables à la fois pour eux-mêmes personnellement et pour les communautés éventuellement confiées à leurs soins pastoral. Il convient de répéter que ce n'était pas une décision atteinte par un seul responsable du Vatican agissant seul ou selon une préférence personnelle. 3 grands organes au sein de la structure du Saint-Siège ont été directement impliqués dans sa préparation, et 5 années complètes de travail délibératif soutenu se sont écoulées avant que le texte achevé ne soit finalement publié pour l'Église universelle en 2005. C'était, selon toute norme raisonnable de prise de décision institutionnelle, une conclusion soigneusement considérée et minutieusement délibérée plutôt qu'une position impulsive ou mal examinée adoptée à la hâte. Et l'Église, dans cette même instruction, a articulé un principe qui continue de tenir, indépendamment des pressions pastorales contemporaines qui pourraient argumenter en faveur de sa révision. Ce qui est véritablement en jeu dans cette question précise n'est pas principalement la sympathie pour le désir personnel de tout candidat individuel d'être ordonné, aussi sincère et aussi profondément ressenti que ce désir puisse être. Ce qui est en jeu, selon le raisonnement déclaré de l'Église elle-même, c'est le bien de toute la communauté des fidèles éventuellement confiés aux soins pastoraux de quiconque reçoit les ordres sacrés. Car admettre un individu spécifique à une forme de vie pour laquelle il n'est pas véritablement adapté, argumente l'instruction, ne constitue pas un acte de charité authentique envers cet individu. Cela le place à un risque réel, à la fois personnel et spirituel, et cela place simultanément à risque le troupeau qu'il serait éventuellement appelé à diriger, qui dépend de la stabilité affective et spirituelle véritable de son prêtre pour son propre soin pastoral et sa formation dans la foi. C'est donc la différence fondamentale qui sépare les deux voies au centre de toute cette discussion. Une position regarde principalement, et de manière compréhensible depuis un lieu de véritable compassion pastorale, le désir personnel propre du candidat individuel et son sens sincère de vocation. L'autre position regarde principalement la nature objective du don spécifique conféré par l'ordination et le bien de toute la communauté que ce don est finalement destiné à servir à travers toute une vie sacerdotale. Mais un soin considérable est requis ici pour éviter un sérieux malentendu qui accompagne trop souvent les discussions de cette instruction précise. L'Église catholique a toujours maintenu, de manière cohérente et sans exception, une distinction claire entre une personne et l'inclination ou la tendance particulière de cette personne. Chaque être humain, sans aucune exception, possède une dignité infinie et inhérente en tant que créature faite à l'image de Dieu, et est aimé de Dieu complètement et sans réserve, indépendamment des inclinations ou des luttes particulières que cette personne se trouve porter sans faute de sa part. Le jugement négatif exprimé dans l'instruction de 2005 n'est pas, et n'a jamais été destiné par ses propres auteurs à être, un jugement sur la valeur fondamentale ou la dignité de toute personne individuelle en tant qu'être humain créé et aimé de Dieu. C'est spécifiquement et étroitement une évaluation de l'aptitude à un ministère particulier parmi les nombreuses formes de service et de vocation disponibles au sein de la vie de l'Église. Ce sont 2 niveaux de considération entièrement distincts, et les confondre, traiter un jugement sur l'aptitude à un appel vocationnel spécifique comme s'il s'agissait plutôt d'un jugement sur la valeur humaine fondamentale d'une personne,
cause une douleur réelle et inutile à des gens qui naviguent déjà une situation personnelle véritablement difficile et souvent isolante sans y ajouter de confusion sur leur propre dignité de base devant Dieu. Mais précisément pour le bien de maintenir cette clarté nécessaire et précisément par véritable souci des personnes que cette discussion affecte réellement, ce jugement négatif spécifique concernant l'aptitude à l'ordination sacerdotale ne peut pas simplement être effacé par une déclaration publique accrocheuse, aussi sincèrement intentionnée soit-elle, ou discrètement mis de côté sur la base d'une seule audience papale, aussi chaleureuse et encourageante que cette rencontre ait pu véritablement être pour l'individu concerné. La doctrine et la discipline établie de l'Église ne peuvent pas être révisées simplement parce que maintenir une position difficile est devenu socialement inconfortable ou parce qu'une pression publique soutenue au fil du temps a rendu la norme existante pesante à défendre dans les conditions culturelles contemporaines. Le sacerdoce, selon la compréhension cohérente propre de l'Église à travers chaque siècle de son existence, n'est pas un chemin de carrière choisi librement selon la préférence personnelle, ni une forme de reconnaissance sociale ou de statut conféré en récompense d'une dévotion religieuse sincère. Il représente, dans la compréhension théologique catholique, une configuration réelle à la personne du Christ lui-même, appelant un homme à devenir, dans un sens sacramentel spécifique, un père spirituel pour les âmes confiées à son soin. Et la paternité, comprise dans ce sens théologique précis, porte des conditions véritables et non négociables qui y sont attachées, exactement comme chaque vocation sérieuse et exigeante au sein de la vie humaine et au sein de la vie de l'Église a toujours porté ses propres exigences et prérequis spécifiques. Aucune personne raisonnable, après tout, ne considère comme une injustice fondamentale que d'autres vocations sérieuses au sein de l'Église, la vie religieuse, le diaconat, diverses formes de vie consacrée exigent de manière similaire que les candidats répondent à des qualifications spécifiques et parfois assez exigeantes avant d'être formellement admis. Ce n'est pas du mépris dirigé envers ceux qui ne répondent pas actuellement aux exigences spécifiques d'une vocation donnée. Cela représente plutôt un sérieux institutionnel de base envers ce qui est réellement reçu à travers l'ordination, un don spirituel véritable qui n'appartient pas en fin de compte au destinataire individuel lui-même pour le définir ou le redéfinir selon son propre jugement ou sa préférence personnelle, mais appartient plutôt à toute l'Église, dont la foi et la vie sacramentelle ce don est destiné à servir à travers les générations. Et cette norme cohérente s'applique également à tout candidat qui se présente pour la formation sacerdotale, indépendamment de son parcours particulier, de son histoire personnelle, ou de la nature spécifique des luttes affectives ou psychologiques qu'il se trouve apporter dans le processus d'admission au séminaire. L'Église, selon sa propre compréhension déclarée d'elle-même dans cette instruction précise, ne ferme pas cette porte particulière par préjugés dirigés contre un groupe de personnes. Elle garde plutôt un véritable seuil, parce que ce qui se trouve au-delà de ce seuil, la configuration sacramentelle au Christ lui-même comme berger et époux de son Église, est compris dans la tradition catholique comme trop significatif, trop lourd de conséquences à la fois pour le prêtre individuel et pour la communauté qu'il servira, pour être abordé ou accordé de manière désinvolte ou sans le discernement le plus soigneux possible. La véritable charité dans ce contexte spécifique et indéniablement difficile, selon le cadre que propose l'instruction de 2005 elle-même, ne consiste pas simplement à dire oui à chaque désir personnel sincèrement exprimé, aussi véritable et aussi profondément ressenti que ce désir se trouve être. La charité authentique consiste plutôt à vouloir véritablement le bien réel à la fois du candidat individuel et de toute l'Église qu'il espère servir, même dans des circonstances où ce bien réel et durable prend finalement la forme douloureuse et difficile d'un non clair plutôt que du oui accueillant et inclusif que les sensibilités culturelles contemporaines préféreraient autrement entendre. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.